Mon cher, ma chère, bienvenue, bienvenue à toi sur la chaîne La Femme Victorieuse. Ça fait longtemps, homme victorieux. Ah, regarde, tu me vois mieux par là. Ça fait longtemps, homme victorieux, femme victorieuse. Hein. Ça fait longtemps, je sais, et tout. Mais le Seigneur a placé beaucoup de choses en moi en cette fin d'année. Et j'étais vraiment busy. Mais je suis là, enfant de Dieu, je suis là. Homme victorieux, femme victorieuse, je suis là. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler du mot prophétique. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur le mot prophétique et je t'avais dit que j'allais te révéler quel avait été mon mot prophétique en décembre 2022. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mot prophétique et nous allons aussi prier ensemble pour que tu puisses recevoir ton mot prophétique pour l'année 2023. Allez tout de suite, la vidéo. Mon cher, ma chère, homme victorieux, femme victorieuse, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps que... Si tu veux, les dernières vidéos que j'ai publiées, c'est des vidéos que j'ai publiées sur Instagram et que j'ai fait le montage pour YouTube. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de vidéos pour YouTube et que je m'adresse à toi, mon cher, ma chère, homme victorieux, femme victorieuse. Quand tu entends, je dis enfant de Dieu, c'est Instagram. J'appelle mes abonnés sur Instagram les enfants de Dieu, la communauté de la femme victorieuse, la communauté des victorieux. Mais sur YouTube, je m'adresse toujours à toi, mon cher, ma chère, homme victorieux, femme victorieuse. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'année. Je t'avais promis l'année dernière de revenir vers toi en décembre 2022 pour faire le bilan de l'année et de parler du mot prophétique que j'ai eu, mais que je t'avais pas dit l'année dernière, d'accord? Donc là, en fait, j'ai regardé ma vidéo cette année et regarde également comment le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur a fait chaque année pour toi et comment la personne que tu es aujourd'hui. Parce que comme je t'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas la personne que j'étais en 2015, je ne suis pas la personne que j'étais en 2016, en 2010. Tu as vu comment j'ai changé? Même au début de cette année, je ne suis pas la même personne. Je suis une nouvelle personne, tu vois. Donc, nous allons commencer tout de suite. Mais c'est intéressant de voir en fait l'évolution avec le temps et tout. Même l'évolution dans mon style et tout. Donc, l'année dernière, j'avais les cheveux naturels. J'ai toujours mes cheveux naturels, enfant de Dieu. Hein. C'est juste que je les lisse, d'accord? Mais quand je suis sous l'eau, les cheveux, ça donne ça, ok? Ça donne ça. Bon, on va parler de ça. Je suis contente d'être avec toi. Je suis vraiment contente d'être avec toi. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais c'est parce que, comme je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo spécialement pour YouTube. Mais aujourd'hui, je suis avec toi et j'ai... J'espère que tu n'as pas vu ça. J'ai la feuille en fait. Que le pire, tu sais quoi? Avant de faire la vidéo, j'ai cherché cette feuille-là partout. D'accord? Je suis là où j'ai mis cette feuille. Parce que je sais que je l'ai gardée, que j'ai pas jetée. J'ai cherché, j'ai dû ouvrir des cartons. J'ai regardé dans des anciens agendas et tout. J'ai vraiment regardé partout. Et en fait, c'était dans mon agenda 2020. C'était là, tranquillement. J'ai regardé partout. Je suis là, mais est-ce que j'avais un agenda en 2020? Parce que je me rappelle qu'il y a une année, j'ai pas acheté d'agenda et tout. Je crois que c'est 2021 que j'avais pas acheté d'agenda parce que je me suis dit, et puis ça fait pandémie, mon pas ça manquait fait, mon pas acheté d'agenda. Donc j'ai pas acheté d'agenda parce que là, il y a la pandémie en 2021. J'ai dit, c'est pas pièce côté manque à aller, j'irai nulle part de toute façon. Donc j'ai pas acheté d'agenda en 2021, mais en 2020, j'avais un agenda et j'ai trouvé en fait la feuille que j'avais utilisée. L'année dernière où j'avais écrit en fait les différentes étapes de ma vie et dont le mot prophétique de 2022. Donc je vais mettre le lien pour toi en bas pour que tu puisses regarder la première vidéo et voir. C'est intéressant ce que je dis, je viens de m'écouter, je te dis ça, c'est intéressant. Donc j'avais dit ça, alors c'est ce que j'avais écrit pour 2021 je crois. Oui, c'est ce que j'avais écrit pour 2021. Cette année, j'irai de miracle en miracle, de bénédiction en bénédiction et de faveur en faveur. Il n'y a pas de limite sur ce que je peux accomplir avec Dieu. Cette année 2021, Dieu fera l'impossible dans ma vie. D'accord? L'année 2021, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué. Donc 2021, une année de prière pour moi où j'ai beaucoup prié. D'accord? Une année de... Je vais reprendre pour toi dès le départ, comme ça tu vas comprendre. Alors, on va reprendre, pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble, on va reprendre. Donc, je t'avais dit l'année dernière que j'avais une saison, la saison du désert, qui a commencé en 2015, d'accord?
Donc je t'avais dit qu'en 2015, je me suis retrouvée célibataire, pour ne pas rentrer dans les détails, pour ne pas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée célibataire et j'avais perdu mon travail aussi. Et suite à cela, j'ai décidé de rentrer en Martinique parce que j'avais besoin de temps pour moi, tout simplement. Donc je suis rentrée en Martinique. Donc 2015 et 2016, c'était des années pour moi de guérison et de pardon. Donc j'ai vraiment écrit, le Seigneur m'a fait écrire en fait tout ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant, adolescente, jeune adulte, pour pardonner à chaque personne. Et c'était vraiment une année, j'étais 2 années même, hein, fin 2015 et puis 2016, où j'étais vraiment dans les pleurs. Je pleurais tout le temps parce que tout ce que j'avais enfoui en moi était en train de remonter. Je priais, je parlais avec Dieu, j'écrivais ce qu'on m'avait fait et je priais en fait, hein, pour pardonner ces personnes-là, pour pardonner l'impardonnable parce que c'était pas facile, mais Dieu a mis ça dans mon cœur, donc je l'ai fait, d'accord? Ensuite, 2017, 2018, 2019, j'ai mis développement personnel et nouvelles routines spirituelles. Donc là, à ce moment-là, 2017, 2018, 2019, je m'intéressais vraiment au développement personnel, à comprendre mes points forts, mes points faibles, à changer de mentalité aussi et tout. Et spirituellement, j'avais adopté une nouvelle routine spirituelle, notamment lire la Bible tous les jours et tout, regarder des sermons sur YouTube. Donc, je regardais beaucoup de sermons sur YouTube et tout. Donc, voilà, pour pouvoir m'élever spirituellement et avoir un enseignement sain. Et en 2020, c'est vraiment l'année de la délivrance, hein. La pandémie, quand la pandémie a commencé, j'ai été attaquée spirituellement fortement. Un combat spirituel qui a duré des mois. C'était horrible parce que j'ai beaucoup prié avec autorité. J'ai fait toute l'année, hein, j'ai fait des jeûnes comme ça. 2020, 2021, c'est des années où j'ai fait vraiment des jeûnes. En 2020, je faisais jeûne après jeûne, jeûne après jeûne, jeûne après jeûne. Et aussi, comme je priais beaucoup, donc il y avait beaucoup de révélations sur pourquoi je suis tombée, pourquoi on m'a fait du mal, qui m'a fait du mal et tout. Donc c'était une année très difficile pour moi. Et en même temps que c'était une année difficile au niveau personnel, au niveau professionnel, j'avais changé de niveau. J'étais assistante manager, /manager, donc j'avais beaucoup de responsabilités au travail en 2020 et en 2021, mais au niveau spirituel, j'étais dans les combats spirituels, dans la prière, dans les révélations, et Dieu m'a donné beaucoup de révélations sur ma vie, particulièrement en 2021. En 2020, j'ai eu des révélations sur le passé, d'accord, qui m'a fait du mal, comment ces gens-là m'ont fait du mal et tout, pourquoi je suis tombée, d'accord. Et en 2021, c'était des révélations sur le présent et le futur. La mission que Dieu a pour moi en fait sur terre et tout. Il m'a donné beaucoup plus d'informations et beaucoup de personnes sont venues confirmer cela, ce qu'il m'a dit, hein. Il y a une collègue qui a le don de prophétie, elle a prophétisé dans ma vie. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, moi j'étais là pour les aider, ils ont prophétisé aussi. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des emails et tout concordait avec ce que Dieu m'avait déjà donné. Et je prie avec ma soeur de cœur et ma soeur et ma mère aussi. Et ma soeur Jenny, elle avait reçu aussi des confirmations pour moi. Ma soeur de cœur également, elle disait ce que Dieu m'avait déjà dit, tu vois. Donc il y a eu beaucoup de confirmations sur mon destin et l'appel de ma vie, d'accord? Et puis, à la fin de l'année 2021, je t'avais dit que j'avais prié justement pour pouvoir avoir ce mot prophétique. Donc voilà. Donc je reprends pour toi. Le désert a duré de 2015 à 2019. C'était mon désert, d'accord? L'année 2020, c'était la délivrance. La terre promise, c'est le mot prophétique que j'ai reçu pour l'année 2022. La terre promise. C'est ce que j'ai reçu comme mot prophétique pour l'année 2022. D'accord? Je reprends. La terre promise, c'est ce que j'ai reçu comme mot prophétique pour l'année 2022. Et maintenant, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le soleil est en train de se coucher, enfant de Dieu, mais tu vois que j'ai de la couleur, hein. C'est pas quand il y a tellement de soleil là, donc voilà. Alors, je vais te raconter ce qui s'est passé en 2022. Donc, le Seigneur m'a donné comme mot prophétique la terre promise. Et je t'avoue que je m'attendais à... Je m'attendais à tellement. Et puis quand j'ai commencé l'année, donc excuse-moi, hein, mais j'ai commencé. Donc Dieu m'a donné, et j'aime pas partager les mots prophétiques pour avoir le mot prophétique de l'année 2023. Mais j'aime pas partager les mots prophétiques parce que ça me stresse, ça. Parce que le mot prophétique, tu peux seulement voir si tout a été accompli à la fin de l'année, d'accord? En décembre, d'accord? Donc ça me stresse, donc c'est pour ça que je partage pas. J'ai pas dit à ma mère c'est quoi mon mot prophétique, j'ai pas dit à ma soeur ni à ma soeur de cœur et tout, j'ai pas dit ça, d'accord? Je dis ce truc là me stresse et tout. Et alors quand j'ai commencé l'année, donc je t'avais dit que je travaillais avant comme juriste, hein, pour une localité en Angleterre et
Et quand j'ai commencé le travail en 2018, 3 mois après, j'ai dit à Dieu, c'est pas pour moi, je veux faire autre chose, mais Dieu m'a dit de rester là, d'accord? Donc en 2021, je termine l'année dans ce travail-là et je commence l'année dans ce travail-là, d'accord? J'ai toujours le travail. En 2021, je parlais avec mon collègue parce que j'avais arrêté la femme victorieuse très tôt, toujours en mi-décembre, j'ai arrêté avec la femme victorieuse, mais moi j'avais continué de travailler, j'ai pas pris de congé à Noël, tout ça, ni le jour de l'an, si ce n'est les jours fériés, d'accord? Je travaillais pas les jours fériés, mais j'ai travaillé tout au long j'ai travaillé en décembre, j'ai travaillé en janvier, j'ai pas pris de pause, d'accord? Et puis, je disais à mon collègue, peu importe ce qui se passe, je vais encore déclarer que c'est ma dernière année dans ce travail-là en 2022. Donc, ça faisait depuis 2020 ou fin 2019, je déclarais c'est ma dernière année dans ce travail-là. Donc, en 2019, j'ai déclaré la même chose. J'ai commencé l'année 2020, j'ai déclaré la même chose. J'ai commencé l'année 2021, j'ai déclaré la même chose. J'ai commencé l'année 2022, j'ai déclaré c'est la dernière année dans ce travail-là. C'est pas dans le sens que ce travail-là c'était l'enfer, mais c'était pas le désir de mon cœur de travailler toujours comme juriste. Moi, je voulais vraiment passer à mon compte, travailler pour moi et être capable en fait de travailler partout dans le monde avec mon ordinateur. C'était vraiment ça le désir de mon cœur. Et ce plan de vie là, avait été préparé en fin 2015 et fin 2016 quand j'étais en Martinique chez ma maman pendant 9 mois après différentes tragédies de ma vie, tu vois. Comme j'ai dit, je me suis retrouvée célibataire, la perte de mon travail et tout. À ce moment-là précis, a fait que j'ai dit que je vais rentrer en Martinique pour pouvoir me ressourcer. Quand même, c'est le côté où j'ai ça. Donc, je suis rentrée chez moi me ressourcer et tout. Être à côté des gens que j'aime. Être aussi chez ma maman et ma soeur qui s'occupaient de moi. Parce qu'en vérité, je faisais pas grand-chose dans la maison parce que je me sentais pas bien. Je faisais vraiment le minimum et tout. Et je passais beaucoup de temps dans la nature, à la plage, à la rivière, au restaurant avec mes amis et tout. Voir mes amis qui m'ont connue quand j'étais au collège, au lycée et à l'université. Donc, voilà. Alors, Dieu m'a donné la terre promise. Moi, j'ai dit quelque chose, je m'attendais au tapis rouge en 2022. Moi, ce que j'ai vu, quand il a dit terre promise, moi, je me suis dit d'accord. Et quand j'ai commencé l'année dans la tristesse, d'accord? J'ai commencé l'année dans la tristesse, je me suis dit, voilà, j'ai encore ce travail-là et tout, machin. Donc, c'est en janvier. Je me rappelle que j'avais une conversation avec une amie et je lui disais, je ne pensais pas que marcher avec Dieu, c'était ça, d'accord? Parce que quand tu ne marches pas avec Dieu, tu connais le malheur, d'accord? Tu connais les délais, les blocages. Mais aussi, quand tu marches avec Dieu, il y a une certaine souffrance parce qu'il y a le renoncement de soi. C'est écrit dans la Bible que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont plus hautes que les vôtres. Et je crois que mes voix sont plus hautes que les vôtres, d'accord? Ça veut dire que la façon que nous pensons et la façon que Dieu pense, ce n'est pas la même chose, d'accord? Et nous ne connaissons pas en fait les plans de Dieu pour nous en détail. Donc des fois, on prie pour avoir certaines choses, mais on s'attend par exemple que Dieu va répondre d'une certaine façon, mais Dieu nous répond, mais pas de la façon qu'on pensait, d'accord? Alors moi, je me rappelle, j'étais à Ikea. Tu me connais, hein? À Ikea. Mais Ikea pour toi, en France ou ailleurs, si tu me regardes. À Ikea en Angleterre. Donc, j'étais à Ikea. Et le plus, c'est qu'on s'est assis dans... Comment dire ça? Lorsqu'il y avait les fauteuils, tout ça, les fauteuils, les canapés, on s'est assis comme si on était à la maison en train de parler de la vie et de notre cheminement avec Dieu et de se dire à quel point que c'est difficile et qu'aussi que je m'y attendais pas sur le fait que y a beaucoup de souffrance quand tu marches avec le Seigneur parce qu'il y a vraiment le renoncement de soi, faire la volonté de Dieu et pas ta volonté. Le chemin est beau et magnifique quand tu reçois les bénédictions, quand tu vois la bonté de Dieu dans ta vie, tu vois. Donc je peux te dire que j'ai une famille extraordinaire. Quand je dis une famille, je parle pas à tous les membres de ma famille, d'accord. Et il y a des personnes que j'ai dû laisser sur le chemin. Mais ma mère, ma soeur de cœur et tout, je bénis le Seigneur pour leur vie. J'ai un ami très cher qui est en Martinique, qui vit en Martinique et tout. Je remercie le Seigneur pour sa vie. On se connaît depuis le collège. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est dans cette relation-là. Cette personne m'a jamais manqué de respect en plus de 20 ans d'amitié. Il m'a jamais manqué de respect. Il a jamais dit un mot plus haut que l'autre, d'accord? C'est vraiment une relation très saine. Mais quand je me suis posé la question, j'ai dit ça c'est le Seigneur. Parce que voilà, pendant tout ça de temps, non, c'est le Seigneur.
D'accord? Donc, je bénis le Seigneur pour tellement de choses parce que c'est lui qui a fait. Les sœurs en Christ que j'ai, c'est le Seigneur encore. Hein, c'est le Seigneur, c'est pas moi. D'accord? Mais n'empêche, le chemin avec le Seigneur est difficile. D'accord? Parce que des fois, le Seigneur place en nous des désirs, hein, donc les désirs de nos cœurs. Et quand tu attends que le Seigneur fasse dans ta vie et que tu vois que les mois passent, que tu vois que les années passent, c'est très difficile. D'accord? C'est écrit dans la Bible hein, que c'est quoi? C'est un désir différé, pardon, un désir différé rend le cœur malade. Mais tu meurs parfois parce que tu as toujours pas ce que tu attends. Peu importe ce que c'est, hein, ça peut être un travail, ça peut être la maison de tes rêves, ça peut être, je ne sais pas, une voiture. Ta voiture a des problèmes depuis des années, tu en as marre, la voiture fait du bruit, la voiture te fait honte. Tu dis à Dieu, je veux juste une voiture, je veux juste une nouvelle voiture qui me fasse pas honte dans la rue, qui fasse pas du bruit. J'en ai marre de dépenser de l'argent pour les réparations. Ça peut être quelque chose juste comme ça, hein, tu vois. Ou encore un mari ou une épouse, ça fait des années que tu es seul, des années que tu attends que Dieu fasse dans ta vie et tu es toujours seul, tu te réveilles toujours seul le matin, tu vois. Donc c'est comme c'est le désir de ton cœur, donc ça te fait mal. Ça peut être peut-être la maladie, ça fait des années que tu es malade et que tu attends que Dieu te guérisse, tu pries tous les jours pour que le Seigneur te guérisse et que tu puisses enfin vivre ta vie et encore aujourd'hui tu t'es réveillé avec des résultats pas satisfaisants, d'accord? Donc ça fait mal. Et tu sais que tu es au pied de Dieu, tu sais que tu pries tout le temps, tu sais que tu œuvres pour le Seigneur, mais tu es toujours dans cette situation d'attente, tu es toujours dans une situation où tu ne vois pas ce que tu veux. Donc ça fait mal. Donc au début de l'année, j'ai commencé, je me suis dit, mais en fait, je pensais que quand tu marchais avec le Seigneur, les choses, c'était beaucoup plus facile. Je me dis, non, il y a le renoncement de soi tous les jours, il faut tout le temps faire la volonté de Dieu dans sa vie, et il y a une différence entre ce que toi tu veux et ce que le Seigneur veut pour toi. D'accord ? Moi, je te donne un exemple très simple. Mon plan de vie a toujours été de vivre en Martinique. Je ne me suis jamais dit un jour, quand j'étais en Martinique, que je vais quitter la Martinique définitivement. Écoute-moi, je dis, quand moi pas ni pitchon, d'accord? Franchement, j'ai dit, moi, je dis ça. J'ai dit oui, on part pour revenir, oui, d'accord? Mais on part pas définitivement dans un pays étranger, non. On part pour retourner à la maison, d'accord? T'as vu la Martinique, c'est un petit paradis quand même. Je me dis, écoute, hein. Non, c'est pas parfait. De toute façon, aucun pays n'est parfait. En vérité, il n'y a aucun pays qui est parfait. Ok, il n'y a aucun pays qui est parfait, mais par contre, tu dois trouver le pays que tu dis que c'est là que j'ai envie de vivre. D'accord? Il y a pas de perfection ici. Ok? Donc, moi, je disais, donc mes plans, c'était vraiment, écoute, je fais mes études de droit. Je pars en France pour faire mon master, je retourne en Martinique ou je reste en France pour avoir de l'expérience professionnelle, mais il y a toujours le retour en Martinique. Même quand je suis partie en Angleterre, je suis partie en Angleterre pour améliorer mon anglais et avoir une expérience à l'étranger. Pour faire quoi? Pour retourner en Martinique, d'accord? Donc les plans de Jessie. Je pensais que j'allais me marier en Martinique, j'aurais des enfants en Martinique, que mes enfants auraient été dans la même école primaire que moi, dans le même collège que moi, et qu'ils auraient fini au lycée de Bellevue. Moi, dans ma tête, je pensais que j'allais habiter vers Casse-Pilote-Chelchère, par là. J'avais fait mes plans. Casse-Pilote-Chelchère, je vais habiter là, d'accord? Dans le centre, hein, pas trop loin de Fort-de-France, tout ça. Ok, et peut-être avoir une maison dans le Nord Atlantique. J'hésitais entre... J'aime beaucoup le Nord Atlantique, mais j'aime aussi le Nord Caraïbe. Donc je me disais, est-ce que la maison doit être dans le Nord Caraïbe ou dans le Nord Atlantique? Tu vois, mes racines sont dans le Nord Atlantique, hein, vers le Lorrain. Mais je me suis dit, j'aime aussi le Nord Caraïbe. Alors, tu vois, j'hésitais. Une deuxième maison par là. Tu comprends? Donc voilà. Mais c'est pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Et aussi... quand tu ne connais pas la raison pour laquelle tu as été créé, tu peux être sur un chemin qui n'est pas le tien, d'accord? Le Seigneur, moi je t'ai dit plusieurs fois que le Seigneur, quand j'ai prié pour ça en 2015 ou 2016, le Seigneur m'a dit que j'étais créée, que tu es une enseignante, d'accord? Moi je ne savais pas que c'était enseignante de quoi. Je pensais que c'était une enseignante dans le sens développement personnel parce que j'étais intéressée par ça à ce moment de ma vie, dans cette saison de ma vie. Et c'est après que Dieu m'a donné le reste. Enseignante de la parole de Dieu. D'accord? Il m'a créé pour enseigner la parole de Dieu. Maintenant, il y a plusieurs façons d'enseigner la parole de Dieu, dont YouTube, tu vois, dont Instagram. Il y a plusieurs façons de communiquer et d'aider les personnes à comprendre la parole de Dieu. Mais tu vois, mes plans étaient clairement opposés au plan de Dieu parce que Dieu m'a dit que ta terre, hein, ma terre de destination, c'est l'Angleterre. Il m'a dit ton pays de départ, c'est la Martinique. Ton pays de départ, c'est la Martinique. Ton pays de destination, c'est l'Angleterre. Il m'a pas dit ça quand j'étais pas prête à entendre ça. Il m'a dit ça quand j'étais prête à entendre, quand j'étais soumise vraiment à lui à 100%. Il m'a dit, Jessie,
ton pays de destination, c'est l'Angleterre. Donc, je sais très bien que c'est ici que je vais rester, ok? Donc, voilà, c'est pas Pescoté manqué à aller, c'est ici. Et j'ai dû faire le deuil aussi de mes plans avec la Martinique. Parce que moi, j'ai déjà dit, hein, moi, je me suis jamais dit que j'allais habiter dans un pays où il fait froid, où tu dois porter tout ça de vêtements, tout ça. Moi, non. Ou que, non, le temps en hiver, vraiment, agit sur toi et tout. Et avant, je déprimais en hiver parce que c'était horrible. Je me suis là, mais... Et je me disais, pourquoi je me fais du mal comme ça, alors que je viens dans un pays, je viens d'un pays ensoleillé. Pourquoi je suis dans un pays où j'ai mal comme ça? Ça n'a pas de sens, tu comprends? Mais passons, tu comprends? Donc vraiment, janvier 2022, je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, mais vraiment, c'est le cheminement avec le Seigneur est difficile. C'est beau et magnifique, mais il y a vraiment cette partie de l'attente, de la souffrance. Je te dis que dans Galates chapitre 5, verset 22, il parle du fruit de l'Esprit Saint. C'est écrit en français, la patience, hein, dans les traductions françaises. C'est écrit la patience, mais dans certaines traductions anglaises, c'est marqué longue souffrance. Et quand tu regardes l'origine du mot patience, l'origine du mot patience vient du mot latin suffri, et ça veut dire souffrance, d'accord? Donc, d'accord? Quand tu patientes, quand tu attends sur Dieu, tu es dans la souffrance. Et c'est pas une patience en fait, c'est pas attendre sur Dieu 6 mois, c'est attendre sur Dieu plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans. Ça fait vraiment mal, d'accord? Quand tu attends 6 mois, ça passe. Tu attends 1 an, ça passe. Tu attends 2 ans, ça passe. Mais après 2 ans, c'est là que tu te commences à te poser des questions. Tu as des doutes, hein? Tu commences à douter de la parole de Dieu. Tu te demandes, est-ce que Dieu t'aime vraiment? Parce que tu es toujours dans la même situation après 2 ans, d'accord? Par exemple, le travail que j'ai dit que je ne voulais pas ce travail-là, j'ai gardé le travail pendant 4 ans, d'accord? Donc, une saison, ça peut être des années comme 4 ans. Dieu te demande de garder un travail que tu n'aimes pas pendant 4 ans. Dieu te dit de rester dans une maison que tu n'as pas envie de rester pendant 4 ans, d'accord? Dieu te dit il a un mari pour toi, il te dit d'attendre ton mari pendant des années, d'accord? Il te dit, voilà, j'ai un mari pour toi, j'ai une épouse pour toi, mais tu finis par attendre ce mari ou cette épouse pendant des années. Et j'ai un ami qui partageait son témoignage, il a attendu sa femme 10 ans. Il nous a dit qu'il a attendu sa femme pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a attendu sa femme. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, tu as le temps de te poser des millions de questions. 10 ans, tu peux abandonner, tu peux te dire que voilà. Mais aujourd'hui, il est avec sa femme et il est l'homme le plus heureux au monde. Chaque fois, il chante les louanges de sa femme à qui veut l'entendre parce qu'il a attendu pour cette femme-là. Il a attendu pour elle. Donc, il chante ses louanges comme ça à qui veut l'entendre, ma femme, ma femme, ma femme. Mais parce qu'il a payé le prix pour avoir cette femme-là. Il a attendu pendant 10 ans. D'accord ? Mais imagine-toi dans quelle situation tu es dans l'attente pendant 10 ans. Chaque année, c'est comme si tu commences une année. Tu te dis, le Seigneur va faire, tu finis l'année, Dieu n'a toujours pas fait, tu commences une nouvelle année. Tu peux avoir des doutes par rapport à ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais le Seigneur est fidèle et le Seigneur a fait, il a tenu à ses promesses et ils sont mariés, ça fait quelques années qu'ils sont mariés, d'accord? Donc, c'est comme ça que je suis commencé l'année 2022. Ensuite, le Seigneur m'a fait démissionner de mon travail. Mais quand j'ai démissionné, je n'ai toujours pas célébré cette démission-là parce qu'il a dit démissionne, mais je ne savais pas pourquoi. Je dis on démissionne pourquoi? Oui, tu vas me dire que Jessie, mais tu voulais pas ce travail-là. J'ai dit oui. Mais encore une fois, ce que je te dis par là, c'est que le travail, c'était pas l'enfer. Hein. J'avais des responsabilités. J'accomplissais beaucoup de choses dans ce travail-là. Ce travail-là m'a changé de différentes façons. C'est juste que c'est pas le désir de mon cœur. Tu comprends que c'est une histoire de désir de mon cœur et pas forcément le travail, le problème. Parce que pour moi, c'était le meilleur travail que j'ai eu, c'est ce travail-là. Sauf que, comme c'était pas le désir de mon cœur, donc j'avais pas envie, je me suis dit, voilà ce que je veux pouvoir travailler avec mon ordinateur partout dans le monde. Je veux voyager et explorer le monde et je veux pouvoir travailler avec mon ordinateur. Donc ça, c'est le désir de mon cœur. Donc Dieu me dit, démissionne en février. À la fin du mois de février, je démissionne, tout ça. Donc j'ai prié, hein, j'ai senti ça. J'ai dit, est-ce que c'est Satan qui envoie ça là? J'ai dit, est-ce que c'est Satan? Après j'ai prié, j'ai demandé à d'autres personnes de prier pour moi. Donc j'ai démissionné et au mois de mars, donc j'avais pas de travail, tout ça. Mais je savais pas qu'est-ce que Dieu voulait. Donc j'ai pas célébré ça après 4 ans d'attente, j'ai pas célébré ça parce que je savais pas qu'est-ce que Dieu faisait avec moi. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé les e-books. Dieu a mis de faire les e-books. J'ai fait les e-books, tout ça. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Est-ce que tu peux faire des livres de prière? Est-ce que tu peux
faire une compilation de tes prières et les vendre parce qu'on aurait aimé avoir les livres et pas chaque fois aller sur le site. Donc j'ai fait ça, mais en fait c'est vraiment les abonnés qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé de faire ceci ou cela, donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai trouvé du travail et tout, mais en fait Dieu voulait que je travaille avec une agence et tout. Ça veut dire que j'avais des fois du travail pendant quelques semaines, 1 mois, 2 mois, et ensuite j'avais pas de travail, ce qui me permettait en fait de travailler sur la femme victorieuse, de travailler sur les livres et tout. Donc j'étais tout le temps à cheval comme ça entre deux situations. Un coup j'ai du travail, un coup j'ai pas de travail, mais quand j'avais pas de 9 to 5, je travaillais sous la femme victorieuse. Et aussi j'avais le temps d'écouter certaines personnes, de prier avec certaines personnes, de répondre à des emails et tout, tu vois, parce que quand je travaillais 40 heures par semaine. Et quand je travaillais pas, je pouvais donner tout ce temps-là à la femme victorieuse et plus. Parce que je travaille toujours beaucoup plus sous la femme victorieuse. J'ai déjà dit que la femme victorieuse, il n'y a pas d'horaire fixe. Ça peut vraiment varier de semaine en semaine. Il y a des fois, je travaille toute la journée le samedi et j'évite maintenant de travailler le dimanche. Mais il y a un moment, je travaillais le dimanche aussi sous la femme victorieuse. Donc c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur, mais la femme victorieuse, il n'y a pas d'horaire fixe, d'accord? J'essaie d'avoir des horaires, mais parfois, Dieu met des trucs sur mon cœur, comme ces derniers jours, le Seigneur avait mis des prières sur mon cœur le dimanche, mais le dimanche, j'étais en train de taper les prières, d'accord? Je cherchais les versets bibliques pour accompagner les prières, tout ça, et je tapais ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Ce que je vous ai dit que ça n'a pas de... C'est pas des horaires comme un travail, le 9 to 5, c'est vraiment très flexible et c'est vraiment quand Dieu me dit quelque chose, mais je fais. Quand Dieu dépose des prières, il me dit publie les prières aujourd'hui, mais je dois publier les prières aujourd'hui, même si c'est dimanche, mon jour de repos. Tu comprends? Donc il y a eu ça. Et puis par la suite, donc j'ai travaillé jusqu'au mois peut-être de octobre par là, mais je savais toujours pas qu'est-ce que le Seigneur faisait, d'accord? Et ce que je veux te dire, c'est qu'il m'a dit, donc le mot prophétique de cette année, c'était la terre promise. Ce que je veux te dire par là, c'est que dans le monde spirituel, j'ai vu la terre promise. Dans le monde spirituel, j'ai vu la pluie de bénédiction. Dans le monde spirituel, j'ai vu les cadeaux de Dieu. J'ai vu dans le monde spirituel que j'ai reçu en fait les promesses de Dieu dans le monde spirituel. Je t'ai dit que c'est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 23 que le visible naît de l'invisible. Donc d'abord tu reçois dans le monde spirituel avant que ça se manifeste dans le monde physique, dans le monde matériel, tu vois. Mais moi j'avais beaucoup de questions. Je me suis dit, Dieu a dit que c'est la terre promise, donc moi je pensais que j'aurais une année très facile dans le sens que les choses allaient venir se mettre en place naturellement, mais au contraire j'étais dans une certaine souffrance, d'accord, parce que je comprenais pas le Seigneur. Je suis là, pourquoi il m'a fait démissionner? C'est pour que je me trouve dans une situation financière qui n'est pas stable, d'accord. Un coup il y a de l'argent, un coup il n'y a pas d'argent, donc tu peux pas vraiment t'organiser avec ton argent parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, d'accord. Dieu m'a pas dit tout. Chaque fois que je posais des questions, il me disait fais-moi confiance, Jessie. Mais les semaines passent et les mois passent, tu vois. Après, moi, quand il m'a dit terre promise, je m'attendais à, je sais pas, feu d'artifice, je sais pas, je m'attendais à quelque chose genre, ça c'est que je commence janvier en haut, il y a que les choses se mettent en place, je déménage, je change de travail, je m'attendais à autre chose. Et là, mais le Seigneur sait qu'est-ce qu'il faisait, hein, parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de faire de rédiger des livres et tout. J'ai beaucoup de livres en ce moment sur Amazon. J'étais en train de travailler sur différents projets, notamment jessyrel.com qui est un site en fait sur l'amour et tout. C'est comme s'il mettait les choses en place. C'est comme si, c'est-à-dire que j'ai tout reçu dans le monde spirituel. J'ai tout reçu dans le monde spirituel. Mais dans le monde visible, hein, je ne voyais pas. Je suis là, ok, mais où se trouve ce que tu m'as promis là? Tu as dit terre promise. Où est la terre promise, tu vois? Où est la terre promise? Et j'ai dit à Dieu, j'en ai marre de marcher par la foi. J'ai besoin de voir maintenant, d'accord? Ça fait des années que je marche par la foi. J'ai besoin de voir. Ça fait des années que je marche par la foi. Maintenant, j'ai besoin de voir. Je te jure que ça fait des années que je marche par la foi parce que depuis que je suis arrivée en Angleterre, le Seigneur me dit fais-moi confiance et je ne savais pas. Et je t'ai dit, hein, pendant des années, je savais même pas pourquoi j'étais là. J'ai dit mais pourquoi je suis toujours en Angleterre? Et parce que ça n'allait pas avec
ce que moi je désirais vraiment. Moi je suis une personne très famille. Si tu réfléchis à ça, je devrais vivre en Martinique. Je n'aime pas le foie, je devrais vivre en Martinique. En fait, toutes les réponses étaient quand est-ce que je rentre en Martinique, Seigneur? Ça n'avait pas de sens pour moi. C'est ça que je te dis que pendant des années, j'ai marché avec la foi, d'accord? Ça fait un peu plus de 10 ans que j'habite en Angleterre, donc tu te rends compte que ça fait 10 ans de marche avec la foi. Ça fait 10 ans de marche où j'attends que Dieu me dise, voilà, c'est bon, tu es arrivé, et plie ma kamaché, plie ma pakawe, plie ma kamaché, plie ma pakawe. Tu comprends? Donc plus j'avançais, plus je me posais la question, mais où je vais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais en moi? Pourquoi je suis toujours là? Pourquoi tu me laisses pas rentrer en Martinique et tout? D'accord? Moi, j'étais dans ce sens-là, je suis là, mais ça n'a pas de sens. Mon habitat naturel, c'est la Martinique. Pourquoi je suis en Angleterre? Je n'aime pas le foie et tout. Donc, voilà. Mais je me suis habituée, ne t'inquiète pas, je me suis habituée au foie. Pendant 10 ans, tu t'habitues. Je me suis habituée au foie. Je me suis habituée même au temps et à la grisaille. Je me suis habituée depuis. Mais je ne comprenais pas, tu vois. Donc, c'est vraiment la marche par la foi sur des années. Et avec les questions, pourquoi je suis là, des fois, tu as l'impression de perdre ton temps. Donc, quand Dieu m'a donné terre promise pour cette année, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais tu as donné terre promise, où est la terre promise? Parce que j'ai l'impression que je suis en train de souffrir toujours là, tu vois. Mais Dieu faisait le nécessaire. Dieu faisait le nécessaire. Dieu avait préparé le terrain. Dieu me guidait chacun de mes pas, d'accord? Et donc je dis, en avril, dans le monde spirituel, j'ai vu la pluie de bénédiction. En juin, j'ai vu les cadeaux dans le monde spirituel. J'ai eu les visions, d'accord, des cadeaux, de la pluie, d'accord? Si tu te souviens de, je crois, Ésaïe ou Élie, je sais pas, je confonds les deux prophètes. Je sais qu'en anglais, c'est Isaiah et Elijah. Mais il y en a un qui avait proclamé qu'il n'y aurait pas eu de pluie pendant 3 ans. Et à un moment, il a prié pour qu'il y ait de la pluie. Et il a envoyé son servant regarder 7 fois avant de voir le petit nuage. Et le petit nuage, c'était vraiment la taille d'une main. D'accord? Et ensuite, après, il y a eu le torrent qui est arrivé. Ok? Donc moi, j'ai vu le torrent dans le monde spirituel. Mais dans le monde matériel, je ne voyais pas. Et quand il m'a dit la terre promise, je suis là, d'accord, mais où est la terre promise? Ok? Et ensuite, donc le Seigneur a mis les choses en place et tout. J'ai continué de marcher avec le Seigneur par la foi et non par la vue. Et il a mis les choses en place et tout. En septembre, j'ai commencé les cours de langue parce que Dieu m'a dit c'est bon, tu peux commencer les cours d'espagnol. Non, tu peux prendre les... Non, c'est même pas en septembre. Je crois que c'est à la fin du mois. C'est à la fin 2021. J'ai repris les cours d'espagnol et vers juin, j'ai pris les cours de portugais, mais en autodidacte. Ça a dit que je regardais des vidéos, je faisais des exercices. Et ensuite, j'ai eu des professeurs à partir du mois de septembre. D'accord, professeur d'espagnol et professeur de portugais. Et enfant de Dieu, mais je suis arrivée sur ma terre promise début décembre 2022. La terre promise, c'était ce que j'avais demandé à Dieu. Travailler, d'accord, à mon compte. Ok? Et non, je gagne mon argent en étant coach, d'accord? Coach de vie pour les femmes de Dieu. Ok? Coach de vie pour les femmes de Dieu. D'accord? Et c'est là qu'il me conduisait, d'accord? Ça veut dire que pendant que moi, je pleurais et je ne voyais pas ce que Dieu faisait, depuis l'année 2016, le Seigneur répondait à mes prières parce qu'il mettait les choses en place et qu'il me préparait à la terre promise. La saison de préparation, la saison de test et la saison de manifestation, d'accord? Le désert, la terre promise. C'est comme Joseph. Il est passé par différentes étapes, la maison de Potiphar, la prison, avant de se retrouver dans la maison de Pharaon. Donc, tu comprends ce que je veux te dire. Mais moi, pendant toute l'année, je ne voyais pas ça parce que matériellement, je suis là. Mais où se trouve cette terre promise-là? D'accord? Je n'ai pas encore déménagé, ok? Donc, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et même, tu sais, il y a 2 mois, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas stable financièrement. Est-ce que je dois me chercher un travail? J'ai dit à Dieu, est-ce que je dois chercher un travail? Il y a un moment, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie. Est-ce que je dois travailler sur la femme victorieuse à 100% et j'ai plus de 9 to 5, je travaille plus comme juriste? Ou est-ce que je dois trouver un autre travail pour payer mes factures et tout? Tu comprends? Parce que quand tu n'es pas stable financièrement, c'est pas une vie, d'accord? Tu peux pas prévoir des choses. Tu peux pas, à chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu peux dépenser cet argent-là ou pas? Donc, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, d'accord? Mais je t'ai dit, mes finances sont au pied de Dieu. Donc, avant de faire quelle que soit la dépense, je demande toujours à Dieu, est-ce que je peux dépenser l'argent, d'accord? Quand quelqu'un m'invite quelque part, je demande à Dieu, est-ce que je peux y aller? Tout simplement. Moi, je fais tout avec le Seigneur pour avoir sa protection. Shielded by God. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, et la graine a été plantée vraiment en 2015, d'accord? La graine a été plantée en 2015-2016 et aujourd'hui, en 2022, je suis sur ma terre promise où je peux travailler à mon compte
et je veux travailler avec mon ordinateur partout dans le monde. Ce que j'ai demandé à Dieu en 2015 et 2016, d'accord? Mais quand j'ai demandé ça à Dieu, je voyais toujours la partie coaching. J'ai pas vu cette partie de la femme victorieuse. Quand le Seigneur nous répond, il va toujours au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il nous donne toujours plus que ce qu'on a demandé. Moi, j'ai jamais prié pour être la fondatrice de la femme victorieuse. J'ai prié pour être coach de vie et pour pouvoir travailler partout dans le monde avec mon ordinateur. D'accord? Je voulais explorer le monde, découvrir de nouveaux endroits avec mon ordinateur et gagner mon argent. Tu comprends? C'est tout. Moi, c'est ce que je voulais. Être mon propre boss et travailler avec mon ordinateur partout dans le monde. Et ça, et c'est logique, hein, parce que j'ai toujours eu cette envie de maîtriser, de parler couramment plusieurs langues étrangères, dont l'espagnol et le portugais. Et au moment opportun, Dieu m'a dit, c'est bon Jessie, tu peux reprendre l'espagnol et tu peux apprendre le portugais brésilien, d'accord? J'avais un très bon niveau en espagnol avant de venir en Angleterre, mais Dieu m'a dit, arrête avec l'espagnol pour te concentrer sur l'anglais. Donc pendant 10 ans, je faisais que ça. L'anglais, d'accord? Comme j'ai pu travailler 100% en anglais, donc mon anglais, j'ai le niveau bilingue aujourd'hui. Hein. J'ai moi le niveau bilingue, ça fait 10 ans que j'habite dans ce pays, plus de 10 ans même que j'habite dans ce pays. Donc j'ai le niveau bilingue, mais l'espagnol a toujours été dans mon cœur. Hein. Donc, et Dieu m'a dit à la fin 2021, je crois à la fin de l'année 2021, on reprend l'espagnol et en juin il m'a dit commence le brésilien, le portugais brésilien. D'accord? Ça veut dire que le Seigneur a guidé chacun de mes pas. Ça veut dire que le Seigneur me préparait pour ce que j'allais demander qui était en accord avec sa volonté. D'accord? Sauf que je ne voyais pas la femme victorieuse. Moi, je voyais juste mon côté, je vais être coach de vie dans le développement personnel. Sauf que Dieu m'a donné tout, en fait, pour pouvoir aider les femmes à être sur le chemin, c'est-à-dire aider les femmes de Dieu. C'est coach de vie pour les femmes de Dieu, d'accord? Et j'ai le côté spirituel et j'ai le côté aussi développement personnel. Donc, tout est sous l'autorité du Seigneur. Tu comprends? Ça veut dire que pendant que moi, je ne savais pas où j'allais, Dieu me conduisait quelque part. Ok? Et même au début de cette année, je ne voyais pas c'est quoi la terre promise. La terre promise, c'est maintenant, décembre 2022. Je suis dans ma terre promise, d'accord? Et ça, c'est le début du début, enfant de Dieu. Homme victorieux, femme victorieuse. Mon cher, ma chère, c'est le début du début. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend en 2023. Mais en tout cas, je suis positionnée. Je suis sur ma terre promise. Je pourrais voyager, d'accord? Tout en travaillant. Ok, tout en édifiant les enfants de Dieu, ok, et tout en explorant aussi les pays dans lesquels je vais rester, d'accord. Le Seigneur avait déjà tout prévu pour moi, mais moi je ne le savais pas. Continue de marcher par la foi et non par la vue. Je suis enfin arrivée sur ma terre promise après tout ça d'années, d'accord. Ce matin, je me suis réveillée comme ça, je me suis dit, j'ai résisté, d'accord. Les gens m'ont fait du mal, ils ont essayé de me détruire, je me suis relevée à chaque fois et enfin je suis sur ma terre promise. Enfin je suis là où Dieu veut que je sois, d'accord? J'ai dû passer par cette longue saison de préparation et de tests pour enfin être sur ma terre promise, mais j'y suis aujourd'hui, d'accord? La carrière de juriste est terminée, c'est derrière moi maintenant, ok? J'arrive pas à croire ça, hein. Tout ça de choses que j'ai dû traverser pour être là où je suis aujourd'hui et pas de la façon que je pensais. Je pensais pas que j'allais arriver à là comme ça, d'accord? Je dis toujours à ma soeur de cœur que tous les chemins mènent à Rome, sauf que Dieu a un chemin précis par lequel il veut que tu passes. Tous les chemins mènent à Rome, sauf qu'avec Dieu, il y a un chemin précis par lequel il veut que tu passes. Méditez en ça. Réfléchis à ça. Le soleil se couche, enfant de Dieu. Il est 16h là. Le soleil se couche vers 15h. Le soleil se couche ici en Angleterre. Et à 16h, il fait nuit. D'accord? À la fin du mois de décembre, 16h, il va faire nuit. J'ai pas allumé les lumières. On va continuer comme ça. Si ça te dérange pas. Donc, tu te rends compte que ça fait des années que je chemine avec le Seigneur. Et c'est en 2022 que je suis sur ma terre promise. D'accord? Et le Seigneur m'a donné le mot prophétique pour l'année prochaine. Je ne vais pas partager avec toi. On va partager ça à la fin du mois, à la fin de l'année prochaine. Je vais partager ça avec toi. Mais vraiment, c'était la terre promise, le mot prophétique.
Et la terre promise, je suis arrivée sur la terre promise en décembre 2022. Décembre 2022. Et tu sais, j'étais pas contente non plus avec Dieu parce que je lui ai dit, ok, tu me donnes un mot prophétique. Ouais, je vois pas, d'accord. Et j'ai dit au Seigneur, tu vas pas quand même attendre le dernier mois de l'année pour me donner ce que tu m'as dit. Mais ça, j'ai dit ça au milieu de l'année. Je dis à Dieu, mais tu m'as dit le mot prophétique, je vois toujours pas. D'accord? Je n'étais pas contente. Hein? Tu m'as dit le mot prophétique et c'est vraiment décembre 2022. Le mot prophétique, la terre promise, je suis sur ma terre promise aujourd'hui. D'accord? Et c'est le début parce que comme je t'ai dit, j'ai fini avec les tests. J'ai fini avec les épreuves. J'ai fini avec la préparation. Je suis vraiment sur ma terre promise. Je suis devenue la femme que Dieu voulait que je sois. Je suis devenue la femme que Dieu voulait que je sois. Je suis devenue la femme que Dieu m'appelait à être et ce n'est que le début. Tu comprends? Je suis enfin là où Dieu m'appelait. C'est comme si, je ne vais pas t'expliquer, mais tu ne me connais pas personnellement. Je dis que j'ai traversé tellement de choses. J'ai traversé tellement de choses pour être là que je vais pas t'expliquer. J'ai traversé. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me détruire à cause de l'appel de ma vie. Je ne le savais pas parce que moi, je pensais que j'étais comme tout le monde, d'accord? Quand je dis que je pensais que j'étais comme tout le monde, je ne pensais pas que j'avais cet appel dans ma vie, d'accord? C'est l'appel que je ne pensais pas. Parce que moi, je te dis, moi, je me voyais vivre en Martinique et avoir une petite vie paisible tranquillement, d'accord? Je voyais pas viens habiter en Angleterre, soit la fondatrice de la femme victorieuse. Moi, je voyais pas ça, d'accord? Donc, et quand tu as un destin, on va dire un grand destin, quand tu es appelé à faire de grandes choses et tout, quand tu es appelé des fois à briser les malédictions générationnelles de ta famille, quand tu es appelé à changer la trajectoire de ta famille et tout, il y aura de l'opposition dès la naissance, d'accord? Il y a de l'opposition dès la naissance. Les gens vont, sans savoir pourquoi, vont essayer de te détruire. Je dis qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille, des gens à côté aussi qui ont essayé de me détruire. Ils n'ont pas réussi. Je me suis relevée à chaque fois, mais je me suis dit, il y a eu beaucoup d'obstacles pour que je puisse arriver là où Dieu m'appelait. Tu comprends? Il y a eu beaucoup d'obstacles. D'accord? La révélation sur je suis enseignante, c'était en 2016, mais Dieu m'a pas dit enseignante de la parole de Dieu, d'accord? En 2019, j'avais pas cette révélation-là. C'est en 2020 que j'ai commencé les vidéos sur YouTube et que Dieu m'a donné les révélations, d'accord? C'est en 2020. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, je marchais vraiment à l'aveugle parce que je ne savais pas qu'est-ce que Dieu faisait en moi et là où il me conduisait. Mais il me conduisait quelque part. Dieu me conduisait quelque part. Même si je ne voyais pas, d'accord? J'ai pas eu tout ça, d'accord? Il m'a pas donné la vision totale et complète de ce qu'il faisait en moi et pourquoi je devais passer par certaines épreuves, certaines étapes et tout. Mais je suis arrivée sur ma terre promise. Je suis la femme que Dieu veut que je sois. Tu comprends? C'est une victoire. Franchement, il n'y a que Dieu qui peut savoir tout ce que j'ai traversé pour pouvoir être là aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui connaît le nombre de larmes que j'ai versées parce que les gens vraiment essaient de me détruire. Je te dis quelque chose. Il y a beaucoup de personnes que l'ennemi a utilisé pour me détruire. Je me suis relevée à chaque fois grâce à Dieu. Mais il y a eu beaucoup de choses pour que je dévie de mon chemin et que je ne devienne pas la personne que Dieu voulait que je devienne, que Dieu veut que je devienne. Je ne sais même pas si tu te dis, est-ce qu'on parle du passé ou du présent, mais en tout cas, tu as compris ce que je veux te dire. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de pleurs. J'ai été brisée plusieurs fois par Dieu lui-même pour que je puisse changer. D'accord? J'ai été brisée plusieurs fois. J'ai été brisée par Dieu plusieurs fois. Quand Dieu te brise, ça fait mal. D'accord? Il y a eu la préparation aussi pour être l'épouse de mon mari. D'accord? Il y a eu cette préparation. Dieu m'a préparée pour devenir son épouse. Dieu m'a préparée pour être l'épouse de cet homme qu'il a choisi pour moi aussi. D'accord? Il y a tout ça, ça fait mal. Quand Dieu te prépare, il te brise. D'accord? C'est comme si, dis-toi ça, c'est comme si comme tu es dans une famille en particulier, donc tu as les traits de caractère de ton père ou de ta mère, tu fais les choses parce que certaines personnes de ta famille font, d'accord? Ils t'ont fait du mal, donc à l'âge, on va dire adulte, tu es bousillé, tu es endommagé, d'accord? Et Dieu doit te changer pour que tu deviennes la personne qui t'appelle à être, d'accord? Et il doit changer, il doit retirer les impuretés, ok? Il doit retirer les impuretés, il doit te polir,
Et quand il retire les impuretés, quand il coupe les mauvaises branches, d'accord? Ça fait mal. Il te brise gracieusement. Tu te retrouves dans des situations difficiles, tu pleures, d'accord? Pour que cette nouvelle personne sorte de toi, d'accord? Que tu vraiment t'élèves, que tu renais de tes cendres tel un phénix. Ça fait mal, enfant de Dieu. Homme victorieux, femme victorieuse, mon cher, ma chère. Ça fait mal. Ça fait mal, d'accord? Tu es dans les pleurs. Parfois, tu as l'impression que tu n'avances pas, mais c'est parce que Dieu fait des choses en toi. Des fois, on voit toutes les personnes autour de nous avancer. Et j'ai eu le temps de voir, enfin, je vais être honnête avec toi. J'ai eu le temps de voir tous mes amis passer devant moi, d'accord? Et je ne comprenais pas. J'ai eu le temps de voir. Et c'est pas de la jalousie, c'est juste que tu as envie aussi de réaliser des choses, d'accord? Et d'obtenir ce que tu veux, le désir de ton cœur. C'est pas une histoire de je veux ce qu'ils ont, mais c'est plus dans une histoire que je suis contente pour eux parce qu'ils avancent, mais j'aimerais aussi avancer dans ma vie, d'accord? Obtenir le désir de mon cœur, d'accord? Tu comprends ce que je te dis? Ça n'a rien à voir avec l'envie, parce que nous sommes heureux pour nos amis, mais on attend aussi que Dieu fasse pour nous. Et quand tu es dans l'attente comme ça et que tu ne comprends pas, ça fait mal. Ça fait mal, enfant de Dieu. D'accord? Donc, médite sur tout ce que je t'ai dit là. C'est vraiment cette année. Je dis c'était une année difficile. Quelqu'un me pose la question comment l'année était. Je dis c'était une année difficile. C'est pas une année facile. C'était une année vraiment difficile. C'était une année difficile parce que je ne comprenais pas ce que Dieu faisait et là où il m'amenait. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est bon, je suis sur ma terre promise. D'accord? Et je crois que j'ai dû faire des vidéos l'année dernière. Je disais que bon, c'est bien de marcher par la foi, mais allons voir un peu aussi. Mais c'est parce que ça fait des années. Les gens ne comprennent pas. Parce que des fois, les gens... Il y a des personnes qui sont remplies de bonnes intentions, mais ne comprennent pas qu'il y a une différence quand tu attends sur Dieu pendant 6 mois, quand tu attends sur Dieu pendant 1 an, quand tu attends sur Dieu pendant 5 ans, et quand tu attends sur Dieu pendant 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je suis en Angleterre, d'accord? Et je suis enfin sous ma terre promise. Après combien d'années, d'accord? La graine a été plantée quand? En 2016. On est en 2022. Tu te rends compte que pendant des années, tu dois garder la foi comme ça fait mal. Des fois, les gens te disent, oui, il faut être patiente ou patient, mais ça fait combien de temps que tu attends comme ça? C'est normal que tu as mal, ça fait plus de 5 ans, ça fait plus de 10 ans que tu attends. C'est pas 6 mois, 6 mois ça fait banou. Ceux qui attendent sur Dieu, vous me regardez, ou celles qui attendent sur le Seigneur, vous me regardez, ça fait plus de 5 ans. Vous savez que attendre 6 mois pour nous, ça fait, d'accord? Donc je vais répondre pour toi. Les personnes qui attendent sur Dieu depuis plus de 5 ans, plus de 10 ans, pour nous, attendre 6 mois sur Dieu, c'est faible, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut le faire. 6 mois, c'est rien pour nous, parce que Dieu nous a fait attendre des choses pendant des années. Si tu attends ton mari pendant 10 ans, d'accord? 6 mois pour toi, c'est faible. Si tu te dis que tu peux faire ça, 10 ans tu attends ton mari, 5 ans tu attends ton mari, 7 ans tu attends que ta situation change, 8 ans tu attends que Dieu te guérisse. Attendre 6 mois, c'est rien du tout. C'est une seconde pour nous. Parce qu'on a attendu sur Dieu longtemps. Moi, j'ai attendu sur Dieu très longtemps pour qu'il fasse, d'accord? Et il faut garder la bonne attitude dans l'attente. C'est ce qui est le plus difficile. Garder la bonne attitude, garder la foi, ne pas être découragé et continuer de marcher avec Dieu, même si ça fait mal, même si on pleure, d'accord? Donc voilà. Donc, je partage avec ça, tout ça, c'est pour que tu puisses prendre du recul par rapport à ça et te poser les bonnes questions par rapport à ta vie et faire le bilan de ta vie. Et si tu attends sur Dieu, continue parce que le Seigneur te conduit quelque part et il répond à tes prières en ce moment même. Il agit déjà pour toi dans ta vie et bientôt tu seras sous ta terre promise. Bientôt tu vas recevoir tes bénédictions, enfant de Dieu. Bientôt. Il va faire, enfant de Dieu, il va faire, pas dans le temps, pas comme tu penses, parce qu'il a répondu à mes prières, pas comme je le pensais, d'accord? Pas comme tu penses, mais il va faire. Il agit déjà pour toi et bientôt tu verras ta récompense. Quand j'étais au plus bas, Dieu m'a dit, Jessie, tes récompenses vont dépasser ta souffrance. Il m'a dit, Jessie, je vais faire dans ta vie tellement que les récompenses vont dépasser tes souffrances, d'accord? Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, tes récompenses vont dépasser tes souffrances. Je vais faire de grandes choses dans ta vie. Tes récompenses vont dépasser tes souffrances. Il n'y a que Dieu qui sait à quel point j'ai souffert dans ma vie. Il n'y a que Dieu qui sait à quel point j'ai eu mal, d'accord?
parce que je faisais sa volonté. Volonté de Dieu, être en Angleterre. Et moi, au début, je voulais juste être en Martinique, d'accord? Renoncement de soi, ok? Quand il m'a dit, prends ce travail-là, après 3 mois, j'ai dit, laisse-moi faire autre chose. Il m'a dit, Jessie, c'est là que je veux que tu sois. Pendant 4 ans, à peu près 3 ans, je sais pas combien, ça allait faire 4 ans en avril, je crois. Donc, on va dire 4 ans, on va arrondir. Pendant 4 ans, j'étais dans un travail parce que Dieu m'a dit de rester là, ok? Tu comprends ce que je te dis? Donc, le renoncement de soi. C'est pas comme si tu ne sais pas que tu peux pas avoir un autre travail, ou tu peux pas faire mieux, ou tu peux avoir mieux. C'est juste que tu fais la volonté de Dieu. Et comme tu fais la volonté de Dieu, ben, tu souffres. Mais le Seigneur a de grandes récompenses pour toi. D'accord? Donc, fais-lui confiance, ok? Continue de marcher avec le Seigneur. Donc, maintenant, enfant de Dieu, nous allons prier, d'accord? Il y a des prières sur le site La Femme Victorieuse pour la nouvelle année, mais ce n'est pas des prières que j'ai publiées cette année, d'accord? Si le Seigneur met des prières pour l'année prochaine sur mon cœur, je vais publier. S'il ne met pas, je ne vais pas faire, d'accord? Je ne fais pas les prières comme ça, c'est Dieu qui met les prières dans mon cœur et moi, je rédige les prières et je publie sur le site La Femme Victorieuse, d'accord? Non, je ne me réveille pas, je fais tiens, je vais, pourquoi pas faire? Non. Dieu met dans mon cœur, je rédige les prières et je les publie, d'accord? Donc c'est Dieu, vraiment, ma tête. C'est Dieu, mon autorité. Dans tout ce que je fais. Donc, nous allons prier, d'accord? Donc, Seigneur, je te présente cette personne aujourd'hui qui me regarde en ce moment, cette personne qui te cherche tous les jours et cette personne qui désire faire ta volonté dans sa vie, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que tu puisses donner des révélations à hommes victorieux ou femmes victorieuses, des révélations pour qu'il ou qu'elle puisse connaître le mot prophétique de son année 2023. Seigneur, révèle à ton enfant qui me regarde aujourd'hui le mot prophétique de l'année 2023. Je prie pour que, mon cher, ma chère, tu aies des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et que l'Esprit Saint envahisse ton cœur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour que cette personne qui me regarde aujourd'hui reçoive son mot prophétique de l'année 2023. Et je prie également, Seigneur, pour que tu puisses lui donner des confirmations sur le mot prophétique. Le mot prophétique de l'année 2023. Reçois au nom de Jésus le mot prophétique de ton année 2023. Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent et que l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint envahisse ton cœur. Qu'est-ce que tu vois en esprit? Qu'est-ce que tu as entendu, enfant de Dieu, mon cher, ma chère, homme victorieux, femme victorieuse? Qu'est-ce que tu viens de recevoir? Le mot prophétique de ton année 2023. Le mot prophétique de ton année 2023. Reçois au nom de Jésus. Amen. Le mot prophétique de ton année 2023. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais terminer par te dire ça. Le Seigneur t'a donné un mot prophétique, homme victorieux, femme victorieuse, mais par contre, il faut que tu suives les instructions de Dieu pour voir en fait ce mot se réaliser, se manifester dans ta vie. D'accord? On te donne un mot prophétique, mais il y a quand même ta part à faire, c'est-à-dire marcher en synchronicité avec le Seigneur, recevoir ses instructions dans la prière, d'accord? Et lui faire confiance avec le chemin. Je t'ai dit, l'année 2022, c'était une année difficile parce que je ne savais pas qu'est-ce que Dieu faisait dans ma vie. Je ne comprenais pas. Je dis au Seigneur, pourquoi? Pourquoi j'ai démissionné maintenant? Qu'est-ce que je fais par rapport au travail? Est-ce que je dois chercher un travail, un CDI? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Je ne savais pas qu'est-ce que Dieu faisait. Même s'il m'a donné la terre promise, mais la terre promise ne ressemblait pas à ce que je pensais. Tu comprends? Donc, prie, marche avec le Seigneur, reçois ses instructions. Et il va te placer au bon moment, au bon endroit pour recevoir ta pluie de bénédiction. Pour être sur ta terre promise. Ok? Mon cher, ma chère, c'est pas la dernière vidéo parce que je te dois 2 vidéos, d'accord? Ce n'est pas la dernière vidéo de la saison parce que je te dois 2 vidéos, d'accord? Que je vais publier, ce mois et peut-être au début du mois de janvier, ok? Mais tu sais que je fais une pause annuelle, donc tu sais, je fais une pause annuelle et tout, et ma pause commence le 12 décembre et je reviens le 23 janvier 2023, mais comme j'ai 2 vidéos à publier sur YouTube pour toi, donc tu vas me voir bien avant ça, ok? Donc voilà, mais en tout cas, homme victorieux, femme victorieuse, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que tu as reçu le mot prophétique quand je priais pour toi. D'accord? Non, je priais pour toi et avec toi. J'espère que tu as reçu ton mot prophétique. N'hésite pas à demander à Dieu des confirmations après ça pour être sûr que c'est bien ton mot prophétique. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!